Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique, la préparation de la semaine de trading sur indice et euro-dollar. On commence par le France 40, équivalent CFD du CAC 40. Et comme on peut le voir, le fait que l'on est passé assez facilement la résistance hebdomadaire des 6690-6635 n'a toujours pas permis d'obtenir ce qu'on appelle un throwback, c'est un retour sur la résistance cassée. Qui est normalement devenu support. En tout cas, la tendance étant haussière avec des cours au-dessus de la M7, au-dessus de la M20 et au-dessus de la M50 jours, il est plausible que les traders attendent un retour hypothétique sur cette zone de résistance hebdomadaire pour initier une position à l'achat. Il est difficile d'opérer un trading baissier, puisqu'on le voit, la tendance elle est haussière et on n'a pas de résistance tracée sur une unité de temps supérieure qui serait susceptible d'être le signe d'un point de ralliement des baissiers. C'est toujours dangereux de spéculer à la baisse sur une tendance qui est haussière. On regarde ce qui se passe sur les données 4 heures. Pour les données H4, c'est la même chose. La tendance est très fortement établie à la hausse avec des cours au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, au-dessus de la M50. Donc la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. Il est légitime de croire que les traders cherchent avant tout des points d'entrée. Premier point d'entrée, une clôture au-dessus de la résistance H4 des 6834 pourrait inciter des traders à prendre des positions longues. Ils mettront sans doute un stop loss en cas de retour et de clôture sous cette zone. Autre solution, un retour sur le support H4 des 6790-6765 et de la même manière un stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone devrait normalement être mis par les traders qui ont des positions haussières. La difficulté là aussi est de trouver des points d'entrée pour spéculer à la baisse. Il n'y en a pas véritablement qui soient solides, puisque la seule résistance que l'on a à 6834 est une résistance sur la même unité de temps que cette tendance haussière, autrement dit l'unité H4, donc ce n'est pas très solide. Il est plausible que les traders cherchent éventuellement des points d'entrée, mais sur les unités encore plus petites que les H4, parce que en journalier et en H4, la spéculation à la baisse semble quand même assez compliquée. Pour l'Allemagne 30, équivalent CFD du DAX 30, la situation est un petit peu différente puisque nous sommes au contact d'une résistance hebdomadaire, les 15 800, 15 750. C'est-à-dire que ceux qui ont un biais baissier cherchent des signaux sur cette zone puisque c'est une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. La tendance est globalement haussière, même si on est en train de latéraliser. On voit qu'on est au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, avec la M20 qui semble vouloir adopter une pente haussière. En tout cas, c'est plus haussier que baissier, dirons-nous. Ceux qui veulent acheter attendent que l'on clôture au-dessus des 15 800, sans doute en mettant un stop loss en cas de clôture et de retour en dessous de la zone des 15 800, 15 750. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, on l'a vu, peuvent chercher des signaux sur la zone actuelle, puisque c'est une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. On regarde les données 4 heures. Et sur ces données 4 heures, la tendance est plutôt haussière. Les cours sont au-dessus de la M50, au-dessus de la M20, mais en dessous de la M7. Donc la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière, mais la tendance immédiate est plutôt baissière. La tendance étant globalement haussière, les traders cherchent sans doute à acheter en cas de clôture au-dessus de la résistance, un poil au-dessus de la résistance hebdomadaire, une clôture au-dessus des 15 816 pourrait faire l'affaire de ceux qui ont un biais haussier. Mais la zone sur laquelle nous sommes actuellement est exploitée par ceux qui ont un biais baissier également, puisque c'est une résistance large tracée sur une unité de temps supérieure et qui a donc le potentiel suffisant pour s'imposer à la tendance haussière sur les données 4 heures. Donc attention, cette zone est véritablement une zone charnière. Et on passe au Wall Street équivalent CFD du Dow Jones et les choses se présentent bien puisque nous avons clôturé au-dessus d'une résistance à 35 180, 35 142 qui avait malmené le Dow Jones depuis le 26 juillet. La clôture au-dessus de cette zone est peut-être un petit peu limite, si vous me passez l'expression, mais c'est bien une clôture qui est au-dessus, ce qui veut dire que théoriquement cette zone des 35 180, 35 142 a changé de polarité en devenant support. C'est une zone que les traders haussiers exploitent pour rentrer avec un stop loss au cas où on clôturerait en dessous de cette zone.
Si les cours devaient s'enfoncer, c'est la même stratégie qui serait sans doute adoptée sur le support journalier des 34 876, 34 713, pardon, puisque c'est une zone de support en tendance haussière, on est au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, au-dessus de la M50. Le stop loss serait par contre mis en dessous de la zone de support journalier 34 876, 34 713 en clôture. Ceux qui veulent spéculer à la baisse ont peu d'alternatives. Le seul espoir, c'est de parier sur le fait que la zone de support journalier fait l'objet d'une fausse cassure à la hausse et que ça reste une résistance et que les cours vont s'enfoncer, mais il est toujours dangereux de parier sur une fausse cassure, puisque c'est pas ce qui se passe le plus souvent. En tout cas, pour l'instant, les choses ont l'air de tenir, puisque on voit bien qu'on a du mal à clôturer en dessous du support journalier, mais encore une fois, la bougie en formation n'est pas terminée. On regarde les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, on voit que les tendances sont bien établies à la hausse avec des cours au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, au-dessus de la M50 et au-dessus de la M200. Signe que la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. La résistance la plus proche sur cette unité de temps est à 35 254, 35 190. Il faut considérer qu'une clôture au-dessus de cette zone est susceptible d'attirer de nombreux traders haussiers. Autre solution, profiter du fait que nous soyons actuellement sur une zone de support journalière, une zone également de support hebdomadaire. Bref, toutes ces zones-là sont propices à l'achat pour ceux qui ont un biais haussier. Par contre, ceux qui veulent spéculer à la baisse ont plus de difficultés puisqu'il faudrait que nous soyons au contact d'une résistance sur l'unité de temps supérieure pour augmenter les chances de réussite. Et c'est l'inverse, nous sommes en tendance haussière avec une absence de résistance tracée sur les unités de temps supérieures. Donc la spéculation à la baisse est quand même plus risquée. Et à partir de là, à n'importe quel point dans cette zone grise ou jaune, qui sont des supports journaliers ou hebdomadaires, sont susceptibles d'être mis à profit par les haussiers sur signal pour entrer en position longue. Et on passe à l'US Texan équivalent CFD du Nasdaq. La prochaine résistance journalière est à 1587, 1568. Le prochain support est à 14892, 14780. On est au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte. Donc il est plausible que les traders cherchent avant tout des signaux haussiers. Un retour sur le support ou un franchissement de la résistance pourrait donner matière aux traders qui ont un biais haussier pour rentrer à l'achat en mettant probablement un stop loss en dessous de ces zones en clôture. En données 4 heures à présent, et sur les données 4 heures, la tendance est également plutôt haussière, on va dire. On est au-dessus de la M200 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte. Maintenant, il est vrai qu'on est en dessous de la M7 et en dessous de la M20. Donc, la tendance de long terme sur cette unité de temps est haussière, de même que la tendance de fond. Par contre, la tendance générale et la tendance immédiate ne sont pas haussières. Les traders vont sans doute chercher quand même des points d'appui pour acheter sur cette zone. C'est la même zone qu'on a mentionné préalablement, le support journalier des 14 892, 14 780, ou alors en franchissement de la résistance journalière des 15 187, 15 68. Les repères sont les mêmes que pour les données 4 heures, je considère. Ceux qui par contre ont un biais qui est baissier attendent sans doute que l'on revienne sur la résistance journalière des 1587, 1568 pour initier une position à la baisse, puisqu'il s'agit d'une résistance tracée sur une unité de temps supérieure qui est donc susceptible de résister à la tendance haussière sur l'unité de temps 4 heures. Et pour l'euro-dollar, pour terminer, nous sommes sur une tendance baissière, les cours en dessous de la M200, de la M50, de la M20, de la M7, tendance de long terme, tendance de fond, tendance générale et tendance immédiate sont baissières pour l'euro-dollar. Dans cette configuration, les traders qui veulent acheter attendent que l'on revienne sans doute éventuellement sur quelque chose de plus solide, à savoir le support hebdomadaire des 1,1607, 1,1658. Mais ceux qui veulent spéculer à la baisse n'attendent qu'une chose, que l'on casse le support journalier des 1,1718, 1,1712 ou que l'on revienne sur la résistance journalière des 1,1910, 1,1889. Les stop loss seront traditionnellement mis en cas de clôture au-dessus de ces zones puisqu'on spécule à la baisse. Regardez les données 4 heures.
Et ces données 4 heures ne montrent pas autre chose, une tendance fortement baissière. Donc les traders qui veulent s'inscrire en position baissière sur l'euro-dollar attendent que l'on clôture. Sont les mêmes repères que sur les données journalières, hein. Que l'on clôture en dessous du support journalier d'un 17,78, un 17,72 ou que l'on revienne sur la résistance journalière d'un 19,10, un 18,89. Ceux qui veulent acheter attendront sans doute que soit qu'on revienne sur le support hebdomadaire déjà mentionné, soit peut-être que l'on clôture au-dessus de la résistance journalière d'un 19,10, un 18,89, hein, une fois que les obstacles de court terme auront été effacés. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces indices et l'euro-dollar. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur les cryptos, également l'analyse technique de moyen terme sur les indices et le Bitcoin et l'Ethereum. Tout ça, vous le trouverez à la fin de cette vidéo.